Bonjour, est-ce que vous êtes d'accord pour que Jésus conduise votre vie? Il y a 3000 ans, le roi David écrivait le psaume 5 et j'aimerais vous lire le verset 9 où il est écrit « Éternel, conduis-moi dans ta justice, à cause de mes ennemis, aplanis ta voie sous mes pas. » Voilà la prière du roi David. « Éternel, conduis-moi. » Est-ce que vous êtes d'accord pour que Dieu conduise vos pas, pour qu'il dirige votre vie? Est-ce que vous savez que si vous confiez votre vie à quelqu'un qui ne sait pas conduire, alors vous prenez de gros risques, vous mettez même votre vie en danger. Mais si vous confiez votre vie à Jésus, alors vous serez en sécurité. Est-ce que vous êtes d'accord pour que Dieu dirige vos pas, conduise votre existence? Beaucoup de gens préfèrent conduire leur vie selon leurs propres principes, selon leurs propres désirs, selon leurs propres penchants. Et bien souvent, c'est l'échec, c'est la catastrophe. Alors j'aimerais simplement vous inviter à remettre votre vie entre les mains du Seigneur et il vous conduira toujours à bon port. J'aimerais partager très rapidement 5 textes qui nous montrent où Jésus veut nous conduire. 5 textes qui nous montrent quelles sont les destinations vers lesquelles le Seigneur veut nous diriger. Le premier texte, on va le trouver dans le psaume 119 au verset 35. Écoutez ceci, il est écrit « Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime ». Ce texte nous parle de la parole de Dieu. Si nous remettons notre vie entre les mains de Dieu, il va toujours nous conduire et nous ramener vers les Écritures, vers la Bible. Nous croyons que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et le Seigneur va nous ramener en permanence vers sa parole pour diriger nos vies, pour conduire nos pas. Tu trouveras dans la parole de Dieu, dans la Bible, tous les conseils dont tu as besoin pour être heureux et pour bien diriger ta vie. Le deuxième texte, on va le lire toujours dans les psaumes, c'est le psaume 139 et le verset 24 où le psalmiste écrivait « Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Si Jésus conduit votre vie, eh bien, il va vous diriger tout droit vers la vie éternelle. Pas vers la mort éternelle, mais vers la vie éternelle. Les croyants du monde entier ont reçu cette conviction profonde et intime que Jésus est leur sauveur et qu'après la mort, Jésus les attendra dans le paradis pour l'éternité, dans la cité céleste. Les chrétiens authentiques, non pas les chrétiens de nom ou de culture, mais ceux qui ont véritablement rencontré Jésus, qui ont donné leur vie à Christ, ont cette conviction qu'ils passeront l'éternité dans la cité du Père. Ils sont remplis d'espérance et ils savent que pour eux, l'éternité ne se passera pas en enfer, dans ce lieu de tourment éternel, mais dans le paradis, dans la présence de leur Sauveur. Le troisième texte que j'aimerais partager avec vous se trouve dans le psaume 25. Il est écrit au verset 5 « Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi ». Conduis-moi dans ta vérité. Le Seigneur va nous révéler sa parole et il va nous montrer la vérité. Il va nous dire la vérité. Jésus disait « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Je connais un autre personnage dont la Bible parle qui, lui, est un véritable menteur. Tout ce qu'il dit, c'est du mensonge. Et ce personnage, c'est le diable. La Bible dit que c'est le père du mensonge. Ne l'écoutez pas. Il va vous tromper, il va vous endormir, il va vous mentir, il va vous envoyer tout droit vers l'enfer pour l'éternité. Tous ces propos, même les plus beaux, les plus séduisants, sont des propos qui ont pour but de vous lier, de vous détruire. Jésus, lui, c'est la vérité. Et tout ce qui est écrit dans sa parole, c'est la vérité. Et la vérité, parfois, elle ne fait pas très plaisir. Le Seigneur ne nous mentira pas. Il nous montrera notre péché, notre détresse. Il nous montrera la noirceur de notre cœur. Il nous dira la vérité. Mais il nous montrera aussi le chemin pour être pardonné, pour être délivré, pour être sauvé. Il est la vérité. Est-ce que vous voulez que le Seigneur Jésus vous conduise sur le chemin de la vérité? C'était la prière de David dans le psaume 25. Le quatrième passage que je partagerai avec vous se trouve dans le livre du prophète Osée, toujours dans la Bible. Dans Osée au chapitre 2 et au verset 16, je lis ceci, c'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et là, je parlerai à son cœur. Ce texte est tellement profond. Dieu décide de conduire son peuple dans le désert. Mais pourquoi? Eh bien, pour parler à son cœur. Et c'est vrai que parfois, lorsqu'on confie notre vie à Jésus, eh bien, il nous conduit dans le désert. Il nous amène dans des lieux arides, dans des lieux éprouvants, des lieux de solitude parfois.
parfois même des lieux de doute. Et là, il parle à notre cœur. Dans la solitude, quand nous sommes en proie à des questions, lorsque nous sommes en proie à des interrogations, lorsque nous traversons parfois même des moments de douleur, de souffrance, eh bien nous sommes plus enclins à écouter la voix de Dieu. Et Dieu, parfois, nous conduit dans le désert pour parler à notre cœur. Mais ce qu'il y a de formidable, c'est qu'il ne nous laisse pas seuls dans le désert. Il est là, il est à nos côtés et il veille sur nos vies. Et j'aimerais maintenant partager avec vous un cinquième et dernier passage. Il se trouve dans le psaume 107 et au verset 28. Il est écrit ceci, écoutez bien. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, il ramena le calme et les ondes se turent. Ils se réjouirent de ce qu'elles s'étaient apaisées et l'Éternel les conduisit au port désiré. Ce texte nous parle d'hommes et de femmes qui étaient dans la détresse. Et là, ils ont crié à Dieu. Ils étaient dans une tempête effroyable. Et Dieu leur est venu en aide. Après qu'ils aient prié, le Seigneur s'est penché sur eux et s'est occupé d'eux. Et il est écrit ceci, il a arrêté la tempête. Il a ramené le calme. Il a apaisé leur terreur. Et surtout, l'Éternel les conduisit au port désiré. Le Seigneur veut te conduire jusqu'au port. Il ne veut pas que tu te noies dans la tempête que tu traverses. Il ne veut pas que tu fasses naufrage. Il ne veut pas que tu te brises, il ne veut pas que tu échoues, mais il voudrait te donner la paix, la réussite. Il veut t'amener au bon port. Il veut que tu traverses la tempête, il est là à tes côtés. Et si tu t'adresses à lui avec une simple prière, alors il te donnera cette paix, cette certitude que tu ne vas pas faire naufrage. Il est à tes côtés et il te conduira vers le port désiré. Voilà quelques pensées. Et j'aimerais simplement conclure en vous invitant à confier votre vie au Seigneur. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'il conduise votre vie? Que vous soyez dans la tempête, que vous soyez dans le désert, que vous soyez dans des lieux éprouvants ou des lieux paisibles, peu importe, s'il est à vos côtés, alors il vous conduira toujours au port désiré. Je vous invite à remettre votre existence entre les mains du Seigneur.